Les 4 premières années, nos hivers nous servaient à vraiment optimiser notre entreprise. L'exécution de projet, il y en a des étapes. Il y a des choses qui peuvent arriver. Donc là, on était vraiment dans un marché que si tu n'étais pas bien positionné, ça jouait raide. Ah, c'est ça ça. jouait raide. Colin, hein, c'est fou la vie, comment c'est fait. Vincent Picard, Yes, sir. welcome pour le deuxième épisode de La boussole de l'entrepreneur, qui est sponsorisé par... Twin Shirt, yes sir. On fait de l'impression de vêtements personnalisés pour les entreprises, pour les événements, pour les équipes sportives. Puis il y a aussi SL Media. Yes, qui est une agence de marketing qui est spécialisée dorénavant avec la clinique marketing dans tout ce qui est clinique médicale au Québec. Et Ouais. puis... Mais ça, j'aimerais ça dire, là vous avez entendu Simon dire bienvenue au deuxième épisode. Hey, il est où le premier épisode? Allez voir sur toutes les plateformes, vous allez voir le premier épisode avec Vincent, puis tous les autres épisodes aussi vont être là-dessus. Donc c'est une invitation à aller boussole de l'entrepreneur sur toutes les plateformes, vous allez nous trouver. Exact. Bon, aujourd'hui, je veux qu'on parle du défi du terrassement au Québec. Le premier épisode, c'était plus au niveau de ton histoire, ton why, etc. Puis là, je veux qu'on parle un peu plus de ton expertise du terrassement au Québec. À quel point, c'est quoi qui est difficile, c'est quoi qui est tes avantages comparés aux autres. Fait que bref, moi, je vais commencer avec une des questions que j'aimerais savoir, mettons, pour les personnes qui voudraient faire un terrassement chez eux. C'est quoi qui est à prendre en compte en premier? Première des choses, là, un des points que les gens négligent beaucoup, c'est quand tu achètes un terrain qui est dans une pente. Okay? Ce qu'il faut savoir, là, c'est qu'un terrassement, déjà à la base, c'est de l'argent, mais d'investir sur quelque chose dans ton terrassement que tu ne vois pas ou qui n'est pas pratique, mais juste pour la structure de ton terrain, comme un mur de soutènement, par exemple, c'est à prendre en considération. Comme, je pense que tu me parlais de ton agent immobilier. Ouais. Souvent, c'est pas la première chose que vous regardez. Mais non, c'est ça, là, j'étais comme, ah oui, c'est vrai, il y a raison. Puis, tu sais, un mur de soutènement, quand tu t'en attends pas, ça peut vite shifter. Ouais. Ça fait que je te dirais, là, d'abord et avant tout, avant de penser à sa piscine puis sa chute d'eau, regarde, prends le temps d'analyser le terrain puis de savoir est-ce que la structure de ton terrain est bonne, est-ce que ton drainage est bon. Ça fait que c'est vraiment de partir de la base, les fondations du terrain, pour ensuite prévoir d'aller dans du plus fancy. Puis on a eu des formations la semaine dernière, nous autres. Il y a eu des gros. Comment on appelle ça, là, un terrain qui s'est comme. Il est parti, là, puis une maison qui était dans un trou. Là. Ouais. C'était vraiment gros. Fait que là, nous, comme courtier, on a eu des formations pour. Il faut vraiment regarder ça. Il faut pas laisser ça de côté. C'est un élément important. Non, c'est ça. Là. Drainage, les murs de soutènement, tous les aspects qu'on n'est pas porté à regarder. Ça fait que ça serait la première chose à aller valider. Là. Première des étapes, c'est vraiment ce qu'on s'assure, nous, de faire. C'est d'avant de conseiller sur une piscine ou des éléments qui sont esthétiques ou pour du plaisir. Checkons la base, là, les fondations. Puis le monde, dans ton domaine, il cherche-tu à avoir le prix le moins cher possible? Comment tu gères ce dossier-là? Souvent, dans le domaine de la construction, c'est comme... Et le monde, ils vont chercher un prix, puis ben souvent, c'est un peu dommage parce que c'est le moins cher, puis c'est pas nécessairement le meilleur service. Puis je pense que des fois, ils coupent les coins ronds. En tout cas, bref, moi, c'est ce que j'ai comme entendu dire des fois, là. Exactement. En fait, il y a des entrepreneurs pour tous les clients, puis il y a des clients pour tous les entrepreneurs. Effectivement, il y a des clients qui vont chercher vraiment le prix le moins cher. Ce qu'il faut comprendre là, dans le terrassement, les gars, c'est que ce qui est important, c'est ce qu'on voit pas. Mm-hmm. Donc, moi qui installe une dalle avec une fondation de 18 pouces en dessous versus l'autre entreprise qui installe une dalle avec 3 pouces d'excavation, la première année, la dalle, elle va être pareille. L'année d'après, elle sera plus pareille. Et là, la différence, puis le budget, il est là. Il est où ce qu'on voit pas. Ça fait que c'est touché d'expliquer... pas de l'expliquer, quand c'est bien expliqué, ils comprennent. Ouais. Mais c'est touché pour quelqu'un qui n'a peut-être pas le plus gros budget de se dire, mais Colin, il me le fait pour tel prix, puis toi, t'es tel... Oui, c'est ça, mais voulez-vous que ça soit pareil dans 3 ans ou pas? Fait que c'est là-dessus je vous dirais qu'on va se différencier, mais c'est aussi là où on s'est positionné. C'est pour ça que je dis, il y a des entrepreneurs pour tous les clients. Le client qui veut... tu sais, on va le dire, mettons, les locatifs, là, ceux qui ont du locatif, c'est pas la même thinking que le client qui sait qu'il va être là 25 ans. Ouais, c'est ça. Ça fait on se positionne à quelque part, puis après, l'important, c'est de s'en tenir puis de respecter sa valeur en tant qu'entrepreneur. Moi, je fais ça, comme ça. C'est pas ça que tu veux? Parfait, je passe à autre chose. Je préfère
ne pas embarquer. Je veux dire, y a Tu pas de gardes tes problème. valeurs, tu gardes ton Exactement, qualité, exactement. Nous, on s'est positionné là. Il y en a qui se sont positionnés, puis c'est bien correct Ouais. pour ces clients-là. Donc, de bien choisir ses clients, autant que de bien choisir son entrepreneur. Très important. OK, wow. Puis un autre gros défi dans le terrassement au Québec, on en a parlé, c'est saisonnier. Tu peux pas faire une piscine l'hiver. Fait que comment tu gères ça comme entreprise de terrassement? Oui, ça a été et c'est encore un gros défi pour nous. En fait, la plupart des entreprises de terrassement vont faire du déneigement l'hiver. OK. Nous, personnellement, dans tout ce qu'on entreprend, on le fait parce qu'on aime ça. Puis le déneigement, ben, on n'aime pas ça. Ça fait que, écoute, pour plusieurs raisons. Premièrement, ben, en tant que client, en tant qu'humain, on est toujours insatisfait du déneigement. Tu es vraiment à la merci de la température, dans le sens où là, c'est elle qui décide quand tu travailles, quand tu travailles pas. Tu peux vite défaire, surtout que nous, on est vraiment positionné en tant qu'entreprise de service, de qualité, d'expérience. Tu peux vite défaire un nom avec ça pour des niaiseries, comme qu'on vit un peu, pas c'est ce qu'on vit, mais c'est un peu les mêmes défis qu'on vit avec le nettoyage actuellement. Donc, pour en revenir à ta question, les 4 premières années, nos hivers nous servaient à vraiment optimiser notre entreprise, bâtir les fondations. C'est ce qui a fait en sorte qu'on a vraiment grindé rapidement puis bien. Parce que pendant que les autres s'acharnaient sur du déneigement, nous, on a build nos fondations. Tu préparais ton printemps. Exactement. Faire des formations, faire toutes des choses connexes à notre métier. Mais la réalité, c'est que ça nous nuit et ça nous a nuit au niveau de la rétention des employés. Oui, c'est ça, parce que t'es-tu capable de les payer pendant l'hiver, tu sais? Ben, la réponse, c'est que c'est non. Hein? Si tu veux le faire, il faut vraiment que ça soit pour des raisons particulières ou de façon particulière, mais la raison, c'est non. Donc, tu as plus de chances de perdre tes employés. Hein? Fait que nous, de la façon qu'on a fonctionné, c'est qu'ils allaient faire du déneigement avec d'autres entreprises. Mais c'est dur d'avoir une belle culture, une belle rétention quand c'est pas à l'année. Nous, on veut offrir de quoi à l'année. Puis c'est notre gros défi présentement. Ça fait que là, on est vraiment en questionnement. Est-ce qu'on le fait cette année? Est-ce qu'on le fait pas encore? Une chose est sûre, c'est que j'ai garanti des heures au gars cet hiver. Fait que je me suis mis au pied du mur. Faut trouver une solution. OK. On verra si c'est du déneigement ou autre chose. Ouais, c'est ça. Y aurait-tu autre chose que le déneigement? Mettons, c'est quoi qu'il pourrait faire d'autre? Écoute, il y a plusieurs options. On est entrepreneur général, on peut C'est faire ça, à je peu me près disais. tout. Mais il faut que tu te spécialises aussi. Là, ça fait que, puis il faut que tu aimes ça aussi. Faut pas juste que tu fasses de quoi pour faire de quoi. Fait qu'on est en gros struggle. On en regarde beaucoup aussi pour l'immobilier actuellement. Ça fait que est-ce qu'on va plus aller là l'hiver? On le sait pas encore. On est vraiment en questionnement. La seule réponse que je peux te donner, c'est qu'il faut que je trouve de quoi. C'est un C'est réel bon, défi, ça. hein, pareil. C'est de mettre des défis de genre, Ouais, hey, écoute, ouais. les gars, je vous paye, c'est sûr. I will figure out. C'est ça. Fait que c'est ça. Mais la plupart, c'est ça, vont travailler à l'année. Puis c'est pas juste ça, c'est que l'hiver, tu brûles des profits aussi de ton année. Là. Fait que c'est vraiment une vision, ça dépend de ta vision d'entreprise. Il y a des plus, ça permet de travailler sur l'entreprise et non dedans. Puis, mais il y a des points négatifs que tu n'as pas de terrassement à faire. C'est ça. Exact. Tu fasses une balance de tout ça. Je voulais aussi savoir, ce que je suis un gars de marketing. On en a parlé un peu vite fait dans la première épisode, mais genre ta stratégie marketing, il y a beaucoup d'entreprises dans le domaine de la construction. Ils ne sont pas là. Ils font à peine de contenu, ou s'ils font du contenu, moi souvent ce que je vois, c'est des. Alex Hormozy, il dit c'est des asks. Fait que c'est tout le temps demandé, genre, hey, venez nous visiter, venez remplir le formulaire. Tout le temps en train de demander au lieu de donner de la valeur. Contrairement à toi, ce que tu fais, c'est exactement ça. Comment tu bâtis ta stratégie, puis genre justement, t'impliques ton équipe? Comment ça a parti tout ça? Ben, ça a parti à la base quand moi j'étais encore sur les chantiers. Présentement, je suis vraiment en dehors des chantiers. Je travaille plus sur l'entreprise. À la base, j'étais dans les chantiers, donc c'était plus simple pour moi de faire des tests, des essais, puis de m'essayer, puis de parler, puis au pire, ça sera pas bon. Fait que ça m'a permis d'acquérir de l'expérience là-dedans, puis de comprendre qu'est-ce qui marchait comme vidéo. Parce que t'as bien beau vouloir faire beaucoup de vidéos. Nous, on en fait un par jour. Tu peux faire 7 vidéos par semaine, mais si c'est pas bon, on ne l'écoutera pas. Ouais. Ça fait que ça m'a permis, avec le temps, l'essai-erreur, de comprendre ce que les gens dans le domaine du terrassement aimaient voir, mais aussi de décortiquer ce que le type de vidéo qui pourrait attirer peut-être des employés, mais aussi le type de vidéo qui pourrait attirer des clients.
Ouais. Parce que c'est complètement Deux différent. objectifs. C'est ça. Ouais. Puis j'ai aussi compris comment aller chercher beaucoup de reach. Donc, avec des vidéos polarisantes. Moi, ma technique, c'est qu'il faut que tu ailles des vidéos qui donnent de la valeur. Première des choses. Ça te prend des vidéos polarisantes. Des vidéos qui vont faire réagir. OK? Puis je t'explique après pourquoi. Ouais, c'est ça, je suis curieux de savoir ça. Ouais. Puis Je prends des notes, là. c'est ça. Puis ça te prend des vidéos qui sont drôles. OK? Qui sont pas trop punchées, mais amicales, drôles. Humaine. Vibe, humaine, authenticité. Donc, le day-to-day. Mon polarisant, puis vous en avez sûrement vu passer, quand tu m'entends parler de pick-up, c'est des vidéos polarisantes, parce que je ne sais pas ce qu'on a les gars, là, mais les marques de troc, là, ça nous touche une corde sensible incroyable. Incroyable! Puis moi, mais je me suis rendu compte que... C'est quoi ton camp, toi, là? T'es-tu... Ah, moi, je dis, on les a toutes. OK. On les a toutes. On n'a pas de camp. Nous, on les a toutes. Mais une journée, je dis que c'est GM. Une journée, je dis que c'est Ford. Quand je dis que c'est Ford, les gars de GM sont en tabarnak. Quand je dis que c'est... C'est bon. C'est bien drôle. Quand on fait ça, on se part avec un popcorn, puis on lit les commentaires, puis écoute, c'est une c'est guerre, ça. tu sais. Fait évidemment que le vidéo que je parle de Ford puis que je dis que Ford, c'est pas bon, clairement qu'il n'est pas là pour attirer un client ou quoi que ce soit. Mais par contre, cette vidéo-là qui va reacher un 500, 600, 1 million de vues, ben je le positionne à quelque part dans ma semaine que je le sais que la vidéo qui va suivre ou que ça fait pas trop longtemps, c'est une vidéo de valeur. Donc, mon algorithme que je vais reacher avec cette vidéo-là va aller agrémenter le restant de mes choses. Fait que, mais... c'est pas basé. Moi, c'est basé sur mes tests. J'ai peut-être pas la science infuse, mais je check les chiffres, ça marche. Mais tu sais, juste que ça soit réfléchi, c'est déjà une bonne étape de fait. Exact. C'est fort. Ouais. Après ça, ben là, ça c'est ma structure générale, mais après ça, j'ai vraiment établi ce que j'appelle ma stratégie marketing. Fait que je sais exactement quoi penser, réfléchir sur tous mes chantiers pour aller chercher une vidéo pour que ce soit pour la valeur, le polarisant, le drôle. Je le sais quoi aller voir sur chacun des chantiers. Fait que chaque chantier, cloud. Puis comment je vais faire telle affaire. Puis le day-to-day, moi, c'est, gars, je vous donne un scoop, là, tous ceux qui écoutent, là, le day-to-day. Si tu manques de sauce ou d'idées, ton day-to-day. Maintenant, là, les gens, c'est pas la dalle qu'ils veulent voir. Ils veulent voir comment tu fais la dalle. Je suis 100% d'accord. Hein? Fait que toi, tu peux me le dire, là, peut-être. Puis tu me le dire si j'ai tort aussi. Hein? Non, moi, honnêtement... C'est vraiment de... Je trouve ça tellement intéressant, Vincent, là, ça n'a aucun sens. J'ai remarqué ce qui marche le plus, mettons, moi, c'est parler de sport aussi. Tu sais, c'est pas pour rien que t'en parles. Le monde trouve que... Ah, crime, le gars, il est pas un club pour faire du cash, il fait du sport aussi, il inspire le monde à bouger. Puis en même temps, j'explique un peu mon day-to-day. Hier, meilleur exemple, c'est la première fois que je faisais mon 100 km. Fait que là, j'ai fait un 50 km de vélo, puis un autre 50. Puis j'étais je sais pas si je vais être capable de faire un autre 50. Mais là, J. Kim, il me convertit, il m'a dit, alright, let's go, je vais le faire. Puis finalement, j'ai pris une photo que j'ai réussi à le faire. Puis ça a tellement fait réagir. Là. Fait que ton day-to-day, honnêtement, là, c'est vraiment le best. Ah, puis le making-of, Merci. Ben justement, parlant de sport, crime, en tout cas, on a un bon exemple, Vincent. J'étais curieux parce que là, tu m'as dit que tu faisais beaucoup de compétitions. Ouais. Parler de CrossFit. Comment tu arranges ça, mettons? C'est quoi tes compétitions que tu fais? Puis c'est quoi tes objectifs aussi avec ça? Oui, c'est ça. Dans le fond, moi, ben, ça fait quand même plusieurs années que je m'entraîne. Depuis un an, j'ai décidé de vraiment commencer la discipline qu'on appelle le CrossFit. Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, là, pour aller voir, là, c'est une discipline qui va regrouper beaucoup de types d'entraînement. C'est très, très, très physique. Puis, j'ai décidé récemment de vraiment m'inscrire là, à des compétitions dans le parcours qu'on appelle le RX1. Donc, RX1, c'est une organisation qui ont jumelé plusieurs types d'entraînement pour créer des parcours. Okay. Fait que c'est vraiment quelque chose. C'est à Québec tu fais ça? Ça, c'est partout au Québec. Moi, je me suis inscrit à la division Québec. Donc, j'ai fait 3, j'en ai 3 au total sur 12. Donc, 12? En fait, c'est que moi, je ne ferais pas les 12 parce que il y en a 3 qui sont dans la région de Québec, les autres sont hors région. Donc, je ne me présenterai pas à ces compétitions-là. Je fais eux de Québec plus la finale. Ça fait que c'est ça. Cet été, ça m'en donne 3. Puis c'est vraiment quelque chose qui m'allume, qui me fait persévérer. C'est sûr que, tu sais, dans la vie, moi, je roule de même aussi, c'est que
quand tu te mets des objectifs et des défis, c'est ce qui fait en sorte que quand tu as plus... Tu sais, parce que la motivation, là, c'est éphémère. La motivation, Ouais, 100%. quand ça passe, tant mieux, mais quand c'est pas vrai que tout le monde est tout le temps motivé. Puis d'avoir des objectifs comme moi, le fait de m'avoir inscrit à des compétitions, ben ça fait que les semaines que je vis plus de stress, les semaines que j'ai des gros défis, les semaines que ça me tente moins d'aller m'entraîner, ben j'ai une compétition qui s'en vient dans un mois. Fait que no matter what, il faut que tu ailles t'entraîner. c'est ça. Let's Ça va bien go. ou ça va pas bien, let's go. C'est ça. Fait que la compétition, honnêtement, là, c'est parce que je trippe. J'aime les podiums, j'aime la performance, mais c'est une question de se mettre un objectif. Ah, c'est vrai que c'est bon. Pour ça. moi, là... Mais c'est exactement ce que je me suis dit hier. J'étais comme Sim, let's go, man. Criff, t'as la boucle à faire. Là. La boucle, c'est 135 km. 50 km, tu penses que c'est assez? Non. C'est hot. Puis explique-moi un peu, c'est quoi la compétition en tant que telle? C'est une journée? C'est lui qui lève le plus lourd? Comment ça fonctionne? Oui, c'est ça. Ça dure. La compétition en soi, là, c'est décortiqué en catégories. Donc, tu vas avoir de moustique à professionnel, si on veut. Donc, chaque tranche d'âge. Ouais. Moi, je suis positionné dans la catégorie 18-34 ans. J'ai 33, donc je me bats avec des jeunes qui ont du gaz. Là. 20 ans, là. Ouais, c'est... Quand tu es dans la fin de ta section comme ça, ben, tu te bats avec... c'est ça. Ça fait que moi, je suis dans cette catégorie-là. Donc, moi, dans ma journée de compétition, de la façon que ça fonctionne, chaque catégorie a une heure attitrée. Donc, les experts 18-34 vont débuter le parcours à telle heure. Le parcours va être défini avec des exercices complètement différents. Tu vas partir sur un 3,5 km, tu reviens avec des haltères. Après ça, ça va être la corde à danser. Après ça, c'est vraiment Comme un large. peu du hit, genre. Ouais, Peux-tu? on peut voir ça comme ça. Ouais. Ouais, c'est plusieurs entraînements. Tu sais, le CrossFit, là, il y a à peu près, je dis ça de même, là, tu sais, 150 mouvements Ouais, c'est différents. ça, hein. Que ce soit avec une barre, que ce soit avec des poids, n'importe quoi. Fait qu'ils mélangent tout ça, puis ça dure entre... Les meilleurs le font entre 35-36, je crois, jusqu'à une heure là, d'exercice. Ça n'arrête pas, là. Ça me fait Ouais, penser, c'est tu fou, disais que tu étais C'est dans la braquette la plus haute de ta catégorie, mais l'expérience peut prendre un peu de dessus sur quand là, je vais pousser fort là, je vais pousser moins fort. Ouais, là. c'est ça, mais l'affaire, c'est que je ne l'ai pas, cette expérience. Ok, donc ça fait juste en ligne. Ça fait juste un an. Là. Moi, Ah, j'ai ok. juste plus de mindset. Là. Let's go. C'est parce que ça fait pas longtemps que je fais du CrossFit. Ok, Tu sais, il y ok. en a que ça fait des 5, 6, 7, 8, 10 ans. Moi, ça fait un an. Fait que, oui, je comprends les mouvements, mais je suis pas optimal dans chacun d'entre eux, donc je dépense beaucoup plus Mais c'est sûr qu'on va suivre ça. Je suivais ça, là, les photos que tu mettais et tout, là, mais on va aller voir. Si j'ai la chance d'aller voir une compétition, aller me gâter, aller voir ça. La prochaine est à l'île d'Orléans. Ah Fait ouais? que, Ok, je suis jamais allé à Lille en ça va plus, être fait que je sharp, vais aller ça va essayer être ça. sharp. Je me demandais, moi je trouve que l'été passe tellement vite, là, tu sais, c'est comme 8 semaines, là, l'été est passé. Comment tu vas chercher plus de clients, rentrer ça dans ton horaire, grossir ton équipe? Bah, c'est vraiment notre force marketing. Là. Moi, chaque année est booké d'avance. Fait que moi, 2025, cette année, je suis complet. Là. OK, fait que si quelqu'un t'appelle pour tu faire une piscine cet été, C'est next Ok. year. Est-ce que c'est possible pour vous qu'on effectue ça en 2026? Oui, non. Ça se termine OK, là. fait que c'est un an d'avance. Ouais, avec Concept VIP, tu dois nous appeler un an d'avance. OK. Ouais, Ça se fait prépare que- un an d'avance. C'est ça, pour le service de terrassement. Pour ce qui est du service de nettoyage, où est-ce qu'on nettoie les pavés. Hein? Donc, ça, c'est... Là, on a de la disponibilité. Ça, c'est un service à volume. C'est différent. OK. C'est... On book 2-3 semaines d'avance. Puis j'ai vu nettoyage de drain aussi. Oui, on fait ça aussi, là, le C'est bon à nettoyage savoir pour de des drain. clients, ça. Exactement. Puis l'année prochaine, ben, on lance vraiment une équipe complète sur le drain de maison de fondation. Donc, présentement, on a notre expertise là, dans le terrassement, mais l'année prochaine, on lance la division drain parce qu'on a cette expertise-là à l'interne aussi. OK. Ça fait que, voilà. Au niveau de tes services, surtout au niveau du terrassement, c'est quoi que tu pourrais donner comme, mettons, comme conseil à toutes les personnes qui, oui, tu as dit de faire attention à certaines choses, mais mettons que une personne qui veut faire un projet, comment il peut choisir son partenaire et tout au niveau de sa sélection d'entreprise, sur quoi il doit se baser? Sur son feeling humain, sur la relation humaine. Tu sais, un gros projet de terrassement, c'est comme n'importe quel gros projet de construction. Il va y avoir beaucoup d'étapes à franchir. Puis, tu sais, c'est dans le sens où c'est
pour partir d'un plan jusqu'à une exécution de projet, il y en a des étapes. Il y a des choses qui peuvent arriver. Donc, si la confiance à la base n'est pas là entre le client et l'entrepreneur, ça va causer friction à un moment donné. Ça fait que, puis là, ben, c'est sûr que si toi, tu regardes juste le prix, ben, ça se peut que tu vives des frictions. Ça fait que c'est de voir, est-ce que tu es prêt peut-être à te débourser un petit peu plus pour une tranquillité d'esprit? C'est là qu'il faut que tu te poses comme question, selon moi, en tant que client. Puis quel est l'objectif de ton projet? Donc, à partir du moment que tu as déterminé l'objectif de ton projet, moi, c'est pour mon bloc locatif, je suis jamais là. Ou moi, c'est ma maison de rêve. Puis écoute, je vais mourir là-bas. Ben, déjà là, tu sais vers où t'enligner. Ouais. Puis après ça, toi, c'est-tu une expérience que tu veux vivre ou tout ce que tu as besoin, c'est du point A, point B? Il y a certains aspects comme ça. Puis ça, ben, en tant que personne, on le sait qui qu'on est. Ça fait que c'est de se respecter là-dedans puis d'aller chercher un entrepreneur qui se respecte pour que le projet en soi se passe dans le respect. Je pense que c'est la première chose à aller voir parce qu'il y a plein de bonnes entreprises, puis il y a des entrepreneurs pour chaque client, puis il y a des clients pour chaque entreprise. Vraiment. Positionnement. Une des questions aussi que j'aime poser, c'est relié à ça. C'est quoi la pire histoire client que tu as eue et que tu as réussi à surmonter parce que tu es un king? C'est pas avec un client, ça en est une bonne. C'est une histoire qui nous a fait vraiment mal. C'est en 2023. OK? 2023, donc on est en plein cœur de notre saison. On est booké par-dessus la tête. On est en sous-effectif. Écoute, déjà à la base, là, on a plus que ce qu'on peut en prendre, mais on n'a pas su dire non. Fait que on les a pris, puis on va trouver des solutions. Il arrive un moment, on est chez un de nos clients, puis il y a un entrepreneur en terrassement qui fait un projet à 2 maisons, puis le gars parle jase avec, puis il nous explique qu'il est vraiment dans la misère, que là, il est vraiment sur le bord là, de se faire refuser, là, de ne pas se faire payer, parce que là, même enfin, il en a trop pris, lui aussi. Il en a trop pris, puis là, il nous demande un service. Pouvez-vous m'aider, genre, juste aller faire cette partie-là, sur ce projet-là, ça m'aiderait vraiment, puis je vais être là pour vous autres. Il vous demande à vous autres d'aller... Oui, il nous demande d'aller faire finir un de ses projets, parce que là, le client, si c'est pas fini, il sera pas payé. Puis grosse histoire. Écoute, on est dans la merde. On est de cœur, on se dit un jour ça va nous revenir, on va l'aider, regarde. Fait que la semaine d'après, on mobilise nos gars pendant 1 semaine sur son projet. Puis 2 semaines, 3 semaines passent, pas capable de nous payer. 1 mois et demi passe, pas capable de nous payer. 2 mois plus tard, il est en faillite. On n'a jamais été payé pour ce projet-là. Donc oui, on l'aidait, mais évidemment qu'on était payé. Ouais. Fait que la semaine qu'on a perdu, ben on l'a perdu. Il s'est mis en faillite. On n'a jamais vu cet argent-là. Ça a été comme la goutte qui a fait déborder le vase, où ce que là, on était dans marde réellement en tant qu'entreprise, parce que là, on n'était plus capable de fournir pour nos propres clients. C'est ça. Fait que ça a été extrêmement dur, mais ce client-là, qu'on a fait la job pour cet entrepreneur-là, ben à ce jour, c'est Jacques. Puis c'est Jacques, c'est là qu'on est depuis 3 ans. Ce client-là a tellement aimé ce qu'on a fait qu'il nous a rappelé à chaque année pour tout faire sur son terrain. Puis ce projet-là, qui a été un calvaire pour nous, est devenu un de nos meilleurs clients, un de nos plus beaux projets. Ce qu'on est en train de faire là, les gars, c'est grandiose. Il nous fait faire... Tu sais, c'est... C'est-tu la piscine avec la grue? Non, pas celle-là. Ça, c'en a un autre, mais c'est un terrain au lac Beauport. On est en train de faire les murs dessus. C'est ma note que j'avais ici, lac Beauport, c'est ça? C'est ça. Fait on l'a eu tellement sur le cœur, cette maison-là, mais aujourd'hui, c'est rendu notre plus beau projet ou notre plus belle histoire. Quelle belle histoire aussi. Fait que, tu sais, ne jamais... Mais vous êtes encore là cette année, j'ai vu les stories. Oui, on était là depuis 3 ans. À chaque année, on a quelque chose à faire là-bas. Fait que peu importe les histoires qui nous arrivent, ben si on reste positif là-dedans, il va se passer quelque chose. Il faut pas abandonner. Puis, mais ça nous a mis dans la marde. Ça nous a mis dans la marde. Puis aujourd'hui, on regarde ça, on dit comme Colin, hein, c'est fou la vie, comment c'est fait.
Puis, fait que moi, ça, c'en est une parmi tant d'autres. J'en ai des centaines. Tu sais, pas toutes aussi pires que ça, mais Ouais. des anecdotes, on a. Faut que tu racontes dans tes stories puis dans tes C'est Reels ça. sur Instagram, crime, c'est hot, c'est Ouais. vraiment Ouais. inspirant. Ouais. Puis c'est le défi du terrassement. Je pense qu'on a passé à travers plusieurs défis, tabarouette. Ouais. Ça, c'est pas. C'est vraiment rock'n'roll. Là. On passe par plusieurs étapes. Puis, tu gères bien ça, je pense. Que la Ouais, vision exact. que tu as, la vision que tu as te permet de passer à travers. Ouais, faut que tu aies une vision claire. Puis, tu sais, le terrassement, en fait, c'est un des défis qu'on a, c'est que si tu te positionnes pas clairement, il y a énormément de compétition parce que tu n'as pas besoin de licence. N'importe qui, demain matin, peut se partir. Hmm. Si tu t'achètes une pelle mécanique, tu peux faire. Ah, OK. Ça fait que- Puis la pandémie, c'est ça que ça crée. Il y a tellement eu de demandes qu'il y a des centaines et des centaines d'entreprises qui se sont lancées, peut-être pas toutes avec les bonnes valeurs. Ouais. Donc là, on était vraiment dans un marché que si tu n'étais pas bien positionné, ça jouait raide. là. Ouais, c'est ça. jouait raide. Là. Puis, Fait que, c'est à quel moment que tu es allé chercher ton entrepreneur général? dès 2021, quand je me suis associé avec Francis, on a incorporé l'entreprise et on est allé faire notre cours. OK. Donc, en partant, notre vision était déjà claire. C'est vers là qu'on s'en allait. Ce type de client-là, ce type de service-là, c'est ce qu'on voulait. Hey, Je pense qu'on terminera là-dessus. Ben Comme, ouais. C'est vraiment incroyable. Vincent, c'est incroyable ce que tu as fait. Puis je voudrais te féliciter pour le sport que tu donnes, Stitch, que tu fais du contenu, puis t'inspires du monde comme moi, tu m'inspires vraiment. Puis après ça, la raison pourquoi tu fais aussi ton projet entrepreneurial, tu sais, Concept VIP, je trouve ça vraiment cool parce que tu es là pour les bonnes raisons. Puis il y en a beaucoup qui ils sont là pas pour ça. Puis moi, je trouve ça important d'inviter les personnes qui sont là pour les bonnes raisons sur la boussole de l'entrepreneur. Fait que je voudrais te remercier d'être Merci à vous, venu honnêtement. au podcast. Puis j'espère que tu as apprécié les 2 épisodes. Oui, non, pour vrai, ça a été super agréable de partager ça avec vous autres, les gars. Vous avez une belle énergie. Merci. Puis, je pense que ça, c'est ce qu'on veut. Tu sais, échanger avec des gens comme ça qui partagent aussi des passions. Regarde, ça a été un plaisir. Mais ouais, un gros merci, vraiment apprécié. Un gros merci. Puis là, écoute, pour le dernier épisode, c'est où que les personnes peuvent te trouver s'ils veulent faire leur terrassement, si Ouais. t'es convaincu. Donc, pour ce qui est du terrassement, pour ce qui est concept VIP, courriel ou site web. Donc, pour le courriel, c'est le info@conceptvip.ca. Pour ce qui est de mes pages personnelles où ce que je publie beaucoup de choses, c'est Vincent Picard, mon nom. Puis Facebook, Instagram, je viens de partir une page avec ma blonde qui est Vision, Impact, j'ai vu ça. J'ai Performance. J'ai vu ça, c'est hot. On est encore en rodage là-dessus, mais ce qui s'en vient, moi, je le sais, vous le savez pas. Puis On veut pas manquer ça. allez suivre ça. Let's Il y a de go. big shots qui s'en viennent là-dessus. That's it. Merci. Un gros merci, Vincent. Merci à vous autres. Bien sûr. That's Ouais, it. hey, si ça wreck encore, la lumière rouge est allumée, j'ai un cadeau pour toi. Oh, On va te sortir ça. Oh! Ouais, toi. let's go. Arrête donc. Dans le micro, tout. Bon. Fait qu'un livre Oh, pour shit. les habitudes de vie. Fait qu'Atomic Habit, en français, un rien peut tout changer. Un livre qu'on aime beaucoup. Ça, Fait qu'on voulait t'offrir ça. ben, c'est super apprécié. Yes, C'est sir. mon prochain livre que je vais lire. Let's go, that's it. Hey, C'est merci, bon? gars. Merci. Super apprécié. Merci, Vincent. Merci.